Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble, comment vous dire, une petite vidéo. Voilà, ça va être une vidéo assez... C'est une vidéo pas qui va pas être assez courte, mais c'est un tuto qui est assez simple. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est une carte assez simple. Je m'en excuse par avance, les tutos d'aujourd'hui pour vous et de dimanche, c'est des pop-up. Voilà, ça reste dans des pop-up. Plutôt simple parce que je vais pas vous mentir, j'ai un manque de temps cette semaine, j'ai des rendez-vous à l'hôpital et du coup j'ai pas, je vous fais quand même les tutos mais j'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc voilà, mais voilà, j'en fais quand même. Je tourne les deux aujourd'hui, donc comment vous dire que c'est un peu speed. Donc le premier, on va faire ensemble. Je vous montre le prototype. Alors je vous la montre en version Noël comme ça parce qu'on va pas faire du tout une carte de Noël ensemble. On va faire une carte sur le thème d'anniversaire. Je vous en avais parlé, j'ai beaucoup d'anniversaires en fin d'année, j'en ai deux, plus deux au mois de janvier, dont le mien, mais bon, ça, je vais pas me faire une carte, mais voilà, j'ai des anniversaires à faire, et du coup, je vous propose quand même la carte en version Noël, et nous, on va la faire ensemble en version anniversaire. Mais quand même, comme ça, vous voyez. Donc, c'est une carte qui est comme ça. Donc, voilà, elle se met à plat pour l'envoi, vous voyez, mais elle se relève. Et quand vous l'ouvrez, elle est comme ça. Alors ça rappelle déjà un style qu'on a fait, voilà, ça fait un peu un style libre. Ça rappelle un peu une carte qu'on a fait dans le même principe, mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez simple. Voilà, je voulais pas vous proposer quelque chose de trop compliqué. Alors celle-là, vous avez reconnu le bloc. Hein. Oui, c'est mon fétiche, alors c'est mes chutes, hein, mais vous voyez, c'est celui-là. J'ai fait avec celui-là, mais voilà, je trouve que il rend plutôt bien, quoi. Alors c'est un bloc que j'aime beaucoup et pour les fêtes, c'est vrai pour moi c'est vraiment les couleurs de fête, donc c'est pour ça. Donc voilà, les petites chutes, ça sert, on s'en sert toujours. Donc, et là derrière pour écrire, voilà. Donc c'est, là il n'y a pas de double matage, mais moi on va faire avec des doubles matages, donc vous allez voir grosso modo. Nous on va le faire dans des couleurs plutôt mixte, hein, je vous ai dit, c'est pour un enfant non genré, donc du coup il faut que ça fasse mi-fille, mi-garçon, un peu les deux, mais bon bref. Bon alors je reprends, désolé mon chien aboyé, alors, non pas la grosse, hein, la grosse est là, mais c'est la vieille. Donc je vous disais, on va faire une carte non genrée avec, non genrée oui et non, hein, ça c'est vite dit, dans les tons plutôt neutres, j'ai envie de dire. Alors moi j'ai pris, alors je vous ai montré, je vous ai déjà montré la collection quand elle est arrivée, c'était le haul de vendredi, non de samedi, je sais même plus. Alors écoute, alors hop je vais vous prendre, on va utiliser ces petits papiers là. Moi je les aime bien ces petits papiers parce que ils étaient plutôt, je trouvais un univers un peu des deux. Donc il y a des petits bonhommes et tout ça. Donc moi j'ai déjà préparé hein, parce que j'ai fait pas mal de découpes. Quand vous allez, donc vous voyez, hop, moi, je les ai pris, j'ai découpé. Donc moi j'ai pris ce petit garçon, ce petit, voilà, on voit pas les cheveux, on voit rien, donc on sait ni si c'est une fille ni un garçon. Donc c'est pour ça que je l'ai pris par l'exploration. Et pareil pour celui-là. Donc ça fait pour moi ni fille ni garçon, donc voilà. Donc j'ai pris ces deux-là. Après j'ai pris dans des tons. Je voulais vraiment le voyage, donc j'ai pris un papier. Alors celui-là j'en ai plus parce que j'ai tout utilisé. Mais alors, vous voyez, c'est ça, quoi. Mais c'est trop mignon. J'aime beaucoup celle-là. Elle me fait penser à moi. Oui, oui, ça m'arrive de bouder, hein, comme tout le monde. Bon, celle-là, un peu explosive aussi. Mais franchement, sont magnifiques. C'est la collection, je vous l'ai même pas dit, Fairy Bells. Donc voilà. Ouais, c'est Fairy Bells, là. Donc c'est des papiers en 20-20, 120 grammes. Et c'est de la boutique Stephen Scrap qui les a. En plus, je crois qu'en ce moment, ils sont en promo sur sa boutique, si je dis pas de bêtises. Donc, alors ça, c'est une des images. Alors, on va pas, nous, on les utilise pas tous. Hein. Donc, vous voyez, j'ai coupé celle-là, mais c'est trop mignon, quoi. C'est vraiment un steampunk. Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Donc, c'est vraiment très chouette, très mignon. C'est trop craquant. Moi, j'aime beaucoup les petits personnages comme ça. Je trouve ça vraiment trop craquant. Donc, vous voyez, on va utiliser une feuille comme ça. Et le reste, je vais vous montrer que des morceaux parce que j'ai coupé dedans. Alors oui, j'ai déjà coupé parce que... en fait, je devais la tourner hier. Puis en fait, manque de temps hier, j'ai pas eu le temps.
Donc du coup, je me suis dit, bon, on va faire ça aujourd'hui. Donc on va faire une pop-up aujourd'hui. Vous voyez, assez simple. Et on va faire une autre pop-up dimanche. Oui, pareil, toujours un peu simple. Le prototype est prêt, mais voilà. Par contre, ça sera, je vous la proposerai aussi en carte de Noël. Et nous, on la fera en carte anniversaire. Parce que j'ai aussi besoin de carte d'anniversaire. Et je vous ai pas tout dit, je crois. Non. Ah, sur la boutique Stephen Scrap, vous retrouvez les papiers. Oui, voilà, ça c'est fait. Et mon code promo a changé. Ça, je vous le dis aussi. C'est Sarah avec un S majuscule, et sauf que c'est 10 à la fin au lieu de 5. Ça vous fait 10% de réduction. Sauf sur les calendriers de l'Avent. Et il n'en reste plus que 3. Donc voilà. Bon, on va passer aux ardoises, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on va commencer par la base et pas par la déco quand même. Donc, pour faire cette carte, il nous faut, je vais y arriver, hein, un morceau de papier qui mesure 14 cm par 28 cm. Sur les 28 cm, on viendra faire plusieurs plis. Le premier à 12 cm, le deuxième à 14 cm et le dernier à 16 cm. Voilà, rien de compliqué, hein. Franchement, j'ai envie de vous dire, elle est très très simple, très accessible, mais j'aime bien le rendu, donc voilà. Et il nous faut deux morceaux qui mesurent 10 cm par 13 cm. Pourquoi 10 cm? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 10 cm par 13 cm. Je ne sais même plus ce que je note, moi. Sur les 13 cm, on viendra faire un pli à 1 cm, 11 cm et 12 cm. Voilà. Tout simple, hein. Ça, c'est pour la base. Vous n'allez pas vous prendre la tête. C'est ultra simple. Moi, la base, je vais la faire en noir. Ouais. Parce que, comme le papier, vous voyez, ça, c'est un morceau de papier que j'ai coupé. Et je trouve magnifique, hein. Donc voilà, moi je voulais vraiment le voyage et tout dans les tons bleus et c'est magnifique, hein. Donc les petits détails. Donc j'ai pris du noir au fond, voilà. Je trouve que ça fait, le contraste va être pas mal. Donc ça c'est pour la base. Pour la déco. Alors en double matage, il nous en faut 4 qui mesurent 11,5 cm par 13,5 cm. Voilà, tout simplement. Après, il nous en faut 2 qui mesurent 9,5 cm par 9,5 cm. Il nous faudra un papier blanc, parce que moi c'est une base noire et l'autre c'était une base craft, donc pareil, j'ai pris du papier blanc, qui mesure 11 par 13 cm. C'est quand même mieux de pouvoir écrire un petit mot. Un papier déco, il nous en faut 3, qui mesure 11 cm par 13 cm. Oui, c'est la même dimension que le blanc. Voilà, mais je préfère vous préciser le papier blanc. Ensuite, il nous faut 2 papiers déco qui mesurent 9 cm par 9 cm. Et 2 petites bandes de couleur, n'importe. Ah, ça, je les ai pas préparées. Bah alors, ça va. Qui mesurent 0,5 cm par 9,5 cm. Vous allez me dire, mais on les met où? Alors, attendez. Hop, si je vous mets ça comme ça, vous verrez. Et je vous mets ça comme ça. Vous voyez, c'est les petites bandes de couleur, là. Juste ici, où il y a mon petit doigt qui passe, là. Hop, là. Voilà. C'est ça, c'est juste là, c'est juste pour égayer un petit peu la carte et mettre un peu de peps, quoi. Mais c'est tout. Donc voilà. Donc, on va commencer. Alors, vous voyez, elle s'ouvre, hein. Donc, elle va être posée comme ça, mais l'envoi, vous l'aplatissez dans l'enveloppe, ça reste plat. Voilà. Je préfère bien vous le préciser, hein. Donc, moi, je vais prendre une base noire. Alors, pour ça, il me reste du papier. Vous savez, les bases de craft, là, chez Action. Il faudra 2 feuilles pour faire la base. Alors, j'ai coupé les papiers déco et les papiers double matage. Donc, il me reste les papiers de base à couper et bah, les 2 petites languettes. Alors, ça, je vais les couper en bleu. Pour donner un peu de peps à la carte. Ouais, je sais. Donc, j'ai dit en papier de base, parce que ça y est, moi j'ai un trou de mémoire. Je suis là, mais des fois l'esprit n'est pas là, hein. 14 cm. Alors moi je les garde dans ces morceaux-là. Par 28 cm.
Hop. Alors, je vais nettoyer le petit papier parce que je n'aime pas du tout. Et ensuite, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 10 cm. Alors, si je fais comme ça, 13 et 13, ça fait 26. Ouais, donc une feuille comme ça passe. Alors, 10 cm par 13 cm. Et ça, il vous faut 2 fois. Donc voilà, ça c'est nos papiers. Je vous ai dit avant de faire les pliages, désolé. C'est juste que j'aime pas ça. Surtout que celles-là, je les offre à la famille. Quand c'est pour la famille, j'aime bien que ce soit bien fini. C'est pas que je suis un peu maniaque, mais un peu quand même. Bon, de toute façon, même si ce soit pas offert à la famille ou pas, je reste très maniaque. Oh, dimanche, c'est le 1er décembre. À partir du 1er décembre, on va se retrouver tous les jours pour une vidéo, hein, n'oubliez pas. Bah oui, on ouvre un calendrier de l'Avent. Pas prévu, mais on va en ouvrir un. Donc, on va reprendre notre base qui mesure 10 cm par 28 cm. Et là, on va faire des plis. Donc, le premier pli à 12 cm. On va pas couper, on va plier à 12. Donc vous avez un écart de 2 cm, hein, vous avez bien compris. Et là, ça fait 12 cm. Donc voilà. Hop. Ensuite, à 14 cm. Et à 16 cm. Donc ça va vous donner ça. Vous voyez, là, vous voyez bien les 3 traits. Donc avant de marquer les plis, on va marquer les plis sur les autres. Comme ça, on va être tranquille, on va pouvoir enlever ça pour plier. On aura de la place. Donc là, on va faire un premier pli. Donc là, on a plusieurs plis. Un à 1 cm. À 11 cm. Et à 12 cm. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Là, vous avez un pli et là, vous avez 2 plis. Et ça, vous le faites 2 fois. À 1, à 11 et à 12. Alors, on a déjà fait une carte de Noël dans ce style-là, un peu style livre. Mais en fait, à l'intérieur, c'était plutôt en billet comme ça. Et il n'y avait qu'un seul trait de pli. Voilà. Moi, je m'en souviens un peu. Hein. Des fois, je ne sais plus ce que j'arrive à faire comme carte, mais voilà. Mais vous voyez, on reste un peu dans le même esprit. Ça fait un peu des cartes style livre, en fait, tout simplement. Donc, ensuite, on va marquer les plis. Donc, là, vous allez rabattre comme ceci. Alors, surtout bien bord à bord. Hein. Hop, de chaque côté, vous allez faire ça.
toujours bord à bord. Et là au milieu, et ben vous le pliez comme ça dans l'autre sens. Donc ça vous fait vallée, montagne, vallée. Vallée, ça va vous faire ça. Vallée, vallée, montagne, vallée. Hop. Et puis une fois que tout est plié, vous pouvez remarquer vos plis. Donc, vous voyez, ça fait comme un livre. Voilà, hop. Maintenant, on va marquer les plis sur ceux-là. Alors, tout simple. Hop, celui-là, il se rabat. Et les autres, c'est pareil. Vous voyez, ça va vous donner ça. Donc, hop, pour le premier. Et pareil pour le second. Donc, là, on va couper le papier déco qui fait 0,5 par 9,5 pour mettre ici. Alors, pourquoi je le mets maintenant? C'est parce qu'on peut le travailler à plat, on peut le coller. Donc, pareil pour toutes les papiers déco, c'est beaucoup plus simple. Vous allez comprendre pourquoi, parce que sinon, après, avec la colle et tout, si vous n'avez pas de place, c'est pas pratique. Donc, il faut que je trouve du papier bleu. Alors, attendez, je reviens. Alors... bah, je vais rester avec Steph. Hein. Et puis, elle m'avait envoyé les papiers. Ça, c'était la collection de Noël. C'est une vide, là. On a déjà fait une carte ensemble. Donc, vous voyez, il y a plein de bleus. Alors, du coup... je vais prendre ce bleu-là. Je trouve qu'il sera pas mal. Il va ressortir. Alors, c'est un cahier. Hein, vous voyez, c'est pratique. Moi, je vais juste prendre un morceau. Alors, ça m'embête de déchirer la feuille. Si j'arrive à m'en sortir, peut-être. Ah, comme ça, on serait pas mal. Hein. Donc, il faut que ça fasse 0,5. Ouais, je sais, hein, c'est tout rikiki 0,5. Hein. Des fois, je le fais au crayon papier, je trace et je coupe. Je me dis, des fois, on va plus vite à faire comme ça. Donc, hop. Ouais, bah, j'ai 1 mm de trop, ça a bougé. Oi, 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 oi. Oh, Sarah, tu vas t'embêter la vie, là, je le sens. Ouais. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Bah, à l'ancienne. Hein. Donc, 0,5. Hop, on va bouger. On va tracer, on va couper au ciseau, puis voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Comme quoi, on n'a pas toujours besoin de masticot. Hein. Bon, c'est pratique aussi pour faire les chutes hein, de papier, hein, les petites bandes comme ça. Vous avez des chutes à faire, bah franchement c'est l'idéal. J'ai pas de chute de bleu. Après, je travaille pas tellement le bleu que ça, on va être d'accord. Hein, c'est pas une couleur que je travaille énormément. Bah je la travaille parce que Steph m'envoie des papiers bleus, donc et puis ça me permet de sortir de la zone de confort que j'ai. Voilà, on va être honnête, hein, on a tous une petite zone de confort. On aime faire des choses de plus ou moins. Avec des couleurs qu'on aime faire plus ou moins. Donc là, ça me permet au moins de sortir de la zone de confort qui change un peu. Donc, bah, le ciseau, hein. Vous voyez, on fait tous... il n'y a pas besoin de masticot pour faire certaines choses. Hein.
comme on voit le crayon papier, je vais devoir passer un petit coup de gomme. Hop là. Donc au moins, bah, c'est fait. Je dirais que les petites dimensions, souvent, je préfère faire comme ça. Je trouve que c'est plus simple. Bah, ça prend pas plus. C'est sûr que ça va peut-être vous prendre peut-être 2 minutes de plus, hein, mais bon, au moins. Parce que le masticot c'est bien, mais de temps en temps, ça fait pas les toutes. Bah moi j'ai du mal avec les toutes petites dimensions. Donc bah, maintenant on va coller. Hein. Donc je vous ai dit, j'ai déjà coupé les papiers déco, papier de matage et tout. Donc ouais, je sais, c'est pas bien, d'habitude on fait ensemble. Mais je vous avoue, là, je vais pas vous mentir, c'est un manque de temps. Si vous savez. Alors vendredi, je vais à l'hôpital. Voilà, je vous raconte un peu ma vie de temps en temps, hein, ça arrive. Alors vendredi, je vais à l'hôpital. Il faut savoir que je vais à l'hôpital dans le Morbihan. Donc j'ai 6 heures de route aller-retour. Comme j'ai des horaires impératifs, il faut que je parte de chez moi à 4h30. Alors comment vous dire, cette semaine, elle est très chargée. Donc oui, je mets pas de double matage hein, pour là, je mets juste un papier bleu. Je voulais que ça ressorte. Donc, hop, on va faire les deux côtés. Donc ça va donner vraiment deux styles de cartes différents. Comme ça, vous allez voir vraiment que le papier joue énormément pour donner un style à chaque carte. Hein. Donc là, c'est un thème anniversaire. Donc j'ai déjà fait la découpe, hein, joyeux anniversaire. Ce week-end, je mets ma décoration de Noël. Dimanche, ça y est. On est le 1er décembre. Donc, j'ouvre mon calendrier de l'Avent et je fais ma déco de Noël. Il faut que je trouve un vrai sapin. J'ai décidé d'en mettre un vrai et un faux. Bah, en fait, je mets deux sapins. Donc, le faux ira... Bah, je vous montrerai les deux. Hein. Donc, vous voyez, j'ai coupé mon papier de matage. Alors, c'est du même bloc que le noir, là. Donc, vous savez, c'est les feuilles ultra fines, là, de chez Action, là. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Moi, je m'en sers pour faire le matage, le double matage. Comme le papier, il est fin, mais le papier de base est plus épais, vous voyez. Donc, je vous l'ai dit, hein, je voulais vraiment donner un style un peu, voilà, un peu vintage à la carte. Et je trouve que bah, ça se marie plutôt bien. Bon, c'est mon goût, hein, mais après, voilà. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts, je sais. Après, c'est aussi, je connais la personne, donc c'est aussi le style. Donc, c'est aussi pour ça que... C'est une carte qui va être plutôt dans ce style-là. C'est aussi parce que voilà, la carte d'anniversaire, je sais pour qui c'est. C'est vrai que quand on connaît les goûts, la personne, on sait tout de suite vers quoi aller. Et dimanche, on fait une carte d'anniversaire pour hommes. Donc voilà, si vous voulez savoir. Mais bien sûr, je vous la proposerai en version Noël, hein, comme d'habitude. Je vous l'ai dit, j'essaye de vous proposer deux versions différentes. Comme ça, ça vous permet de voir aussi ce que vous pouvez faire en style de carte. Hein. Donc, les petits papiers de matage font 9,5 par 9,5. Parce que, si vous voyez, à l'intérieur, ça fait 10 par 10. Donc, et notre papier déco fait 9 par 9 cm. Donc, il va venir juste ici. Donc, après, hop, il y a juste... c'est celui-là. Alors, je ne sais plus comment je colle, si c'est celui-là ou... Ne me demandez plus, hein, parce que là... Hop. Même moi, je... Ben, j'aime bien comme ça. Bon, on va partir dans ce sens-là. Alors, hop là. Alors, quand vous allez coller, vous mettez la languette, ça c'est l'intérieur. Donc là, ça va être le côté droit, là, ça va être le côté gauche. J'ai oublié de vous le préciser, excusez-moi. Donc, parce que, en fait, ça c'est à l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire, surtout faites attention, mettez pas les papiers, si vous avez un sens dans vos papiers, voilà, mettez pas, c'est pour ça que je vous ai fait coller les languettes à l'extérieur, c'est pour bien différencier, ça c'est l'extérieur. Donc, ça vous fait côté droite et côté gauche. Alors, pourquoi je commence déjà par la déco de l'intérieur? C'est parce que je veux que ça sèche
pour pouvoir bien après positionner à l'intérieur. Pas que les papiers bougent et tout ça, on sera plus tranquille, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, ça va donner ça. J'aime beaucoup le papier, les détails sont vraiment magnifiques. Hein. Donc ça c'est le deuxième. Vous avez commencé la liste au Père Noël. Moi j'ai même pas fait la mienne. Je sais même pas quoi mettre dessus. Alors ce que j'aimerais, voilà, c'est pas possible, donc je me dis... oh. Puis en fait, j'aime bien faire les cadeaux aux autres, mais j'aime pas en recevoir. Donc moi je suis plutôt mère Noël, à Noël, voilà, j'aime recevoir, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui... Voilà, j'aime emballer les cadeaux au pied du sapin et j'aime, voilà, j'aime tout ça. Après, les recevoir, bah, je suis une vraie fontaine, je chiale à chaque fois, donc c'est pour ça que je dis toujours, ne m'offrez rien. Hein, voilà, c'est pour ça. Moi, j'évite maintenant, je dis non, non, je veux rien, mais bon, à chaque fois, on m'offre quelque chose. Même Maurice, hein, bah, bon, des fois, je me dis à Maurice, ne m'offre pas de cadeau, c'est pour m'offrir une petite, un petit truc qui me plaira pas, m'offre rien. Heureusement qu'il ne regarde pas les vidéos, moi je vous le dis, hein, parce que sinon, le pauvre. Non, je suis gentille avec lui. Bon, j'ai jamais digéré le premier cadeau qu'il m'a fait, mais bon, ça après, je lui en parle souvent, il rigole maintenant. Bon, on en rigole, hein, mais si vous saviez, le jour de Noël, j'en rigolais pas du tout. Hop. Donc voilà, tout ça, ça viendra tout à l'heure. Voilà, je pensais le mettre comme ça. Je trouve que ça ressortira plutôt pas mal. Donc hop, ça pareil, je vais le découper dans un bleu, vous voyez. Mais j'ai pas pris le même bleu, je voulais vraiment différents styles. Donc maintenant, on va coller. Donc ça, on va coller l'intérieur, comme ça sera fait. Papier de matage. Alors, il y en a, j'en ai que 3, mais j'ai le 4e parce qu'en fait, j'ai déjà collé le papier de matage blanc sur le papier d'écriture. Oui, je sais, je me suis un petit peu avancée. Hein. Mais le papier blanc fait bien 11 par 13. Et les 4 papiers de matage, voilà, font 11,5 par 13,5. Je sais, c'est pas bien de s'avancer, mais déjà, vous n'allez pas avoir une vidéo trop longue, hein, parce que ça vous changera. Hein. On va quand même passer au moins une petite demi-heure ensemble, je pense. Oh oui, au moins, parce qu'on est déjà à 28 minutes. Hein. Et puis, voilà, c'est bien de faire des cartes ensemble. Bon, après, je sais que des fois, je coupe tout avec vous. C'est aussi plus long. Mais là, je vais pas vous mentir, c'est une question de temps. En plus, j'ai une fenêtre qui a cassé. J'ai un oiseau qui a percuté ma fenêtre avec les tempêtes. Ben, il a réussi à me filer la fenêtre. Mais filer, hein, fissurer mon double vitrage. Oh là là, obligé d'appeler l'assurance aujourd'hui et tout. J'ai eu de la chance. Hein. Le jour où là, je vous tourne la vidéo, et ben j'ai la personne qui va me faire un devis. Moi, j'ai eu de la chance. Hein. Elle me fait juste appeler de chez vous. Je fais pas tant mieux. Mais je pensais pas que ça tapait si fort. Le pauvre oiseau, bah, paix à son âme, bah, il est parti. Hein. Et avec le choc, bah, il y est resté. Mais j'étais étonnée. Mais Sarah, t'as pas coupé les papiers, là? Qu'est-ce que t'as fait? Je vous l'ai même pas mis. Je pense... Bah non, hier, j'avais la tête ailleurs quand je vous ai noté tout ça. Donc, c'est de ma faute. Non, là, franchement, c'est de ma faute. Donc, je vais couper et on va coller tout ça. Donc, attendez, je colle au moins parce que j'ai commencé à coller celui-là. Alors, quand j'ai voulu m'avancer, bah vous voyez, au final, je me suis pas tant avancée que ça parce que j'ai aussi oublié quelque chose. C'est là que je me rends compte que... Et celui-là, j'ai l'impression qu'il est trop petit. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, celui-là, il fait pas 13. Hein. Bah, si. Il fait 13,5. Il fait 13 au lieu de 13,5.
Et j'en suis sûre que tu as fait 13 aussi. Ah non, fait 13 et demi. Alors là, c'est n'importe quoi. Alors, je suis désolée, hein, je ne vais pas vous recommencer la vidéo. Vous allez voir mes bourdes. Donc, on va mettre ça de côté. Comme si on va mettre de la colle quand même. Donc, il m'en faut un deuxième. Il m'en faut un autre. Et il me faut du papier déco que je n'ai pas coupé. Oui, là, c'est mieux déjà. Sinon, on va avoir un petit souci. Donc, vous voyez, il n'y a pas vous qui faites des petites bourdes. Hein. Moi aussi, ça m'arrive. On n'est pas parfait. Et tout, on est loin de l'être. Hein. Moi, je le dis, personne ne l'est. Donc, bah, vous voyez, il me manque du papier là pour l'intérieur. Ça fait moche. Hein. Moi, je trouve ça moche. Donc, on va couper deux morceaux. Donc, comme ça fait 2 cm, il faudra deux morceaux qui mesurent 1,5 cm sur 13,5 cm pour le matage. Alors, attendez. Est-ce que j'ai du craft qui traîne? Je pensais en avoir. Non, j'en ai plus qui traînent. Donc, hop là. Bon, on va pousser tout ça. Hein. Ça rate les bêtises. Donc, et j'ai dit, il en faut un deuxième, un autre qui mesure 11,5 cm par 13,5. On va couper celui-là, comme ça sera fait. 11,5 par 13,5 et pas par 13. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, hier, voilà, on m'a appelé, donc elle m'a appelé. Bah, on pense à plein de trucs et puis c'est ça. Donc, je vous ai dit 1,5 cm et ça, il nous faut 2 fois. Par 13,5. Donc 1,5 par 13,5. Ça, il nous faut 2 fois. Et du coup, il nous faut du papier déco. Bah oui, parce qu'on va quand même mettre du papier déco par-dessus ça. Hein. Quand même, ça fera un peu plus joli. Donc, on va reprendre du papier déco. Oh là, je vous jure. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes, mais là... Donc... Je vais prendre ce morceau-là. Vous voyez, c'est la continuité. Parce que vous voyez, il ressemblait à ça, à l'origine. Donc, on fait vraiment, vous voyez, un voyage dans le temps et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. C'est comme c'est une personne qui grandit pour un anniversaire, je me suis dit, on voyage dans le temps. Donc là, il faut que ça fasse 1 cm. Il en faut 2. Par 13 cm là. Vous voyez, ça va venir se placer comme ceci.
Ouais, je me suis trompée de taille. Oui, j'ai fait 9. Bah oui, j'ai fait 0,9. Mais ça va, décidément, aujourd'hui, t'es pas là. Hein. Mais si, pourtant, c'est bien là. Tout va bien. Bon, hop. On va nettoyer le petit papier. Parce que vous voyez, j'ai des petites peluches blanches et j'aime pas trop ça. Je vous l'ai déjà dit. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Pourtant, le papier est fin. Souvent, moi, j'ai ça quand le papier est trop fin. Pourtant, le massicot, il coupe pas encore très très bien. Mais j'ai ça aussi avec certains papiers de chez Action. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le papier Action, il est quand même épais. Hein. Il n'est pas très très fin. Hop. Comme ça. Vous voyez qu'on fait tous des erreurs. Je vous ai dit, personne n'est parfait. Moi non plus. Hop là. Alors, vous voyez, pour gagner du temps, pas gagner du temps, gagner un peu de facilité au collage, je vais directement les encoller dessus. Et après, je viendrai les positionner sur la partie. C'est surtout que comme c'est petit, des fois, c'est plus facile. Moi, je le trouve. Hein. Après, voilà, c'est comme vous préférez. Donc, hop. Et comme ça, après, je viens coller le reste. Et puis, c'est fait, je suis tranquille. Donc, vous voyez, comme ça, je vais coller directement. Ouais, je sais, on triche un peu, mais on gagne du temps. Hein. Après, ça revient au même, hein, parce que vous aurez fait l'un à la suite de l'autre, c'était la même chose. Hein. Vous auriez d'abord encollé le double matage. Mais c'est surtout que là, bah, vu qu'on s'embête pas trop, on a déjà centré le papier. Et pour les gens qui on peut faire ça, hein, si vous avez plus de, comme ça, vous avez plus de facilité aussi pour bien, au niveau de la justesse de votre papier, essayer de le centrer. Ça vous laisse plus de temps en fait. Voilà, vous êtes plus à l'aise. Vous voyez, ça va pas plus vite, mais on peut être plus à l'aise avec cette façon-là aussi. Surtout que je sais qu'il y en a plein qui débutent, qui me suivent, qui débutent. Donc tant mieux. Hein. Au moins on progresse ensemble. Il y a plein de pop-up que j'aimerais essayer, mais certains peuvent être compliqués. Donc je me dis... Hop, maintenant on va coller notre papier. Donc vous voyez, moi je veux une continuité à nos papiers. Donc vous voyez, ça va faire comme un... C'est pour ça que j'ai fait une suite. Voilà. Et ça va faire comme un... Il est magnifique ce papier. Moi j'adore. Hein. Moi je sais, on va le cacher un peu. Mais bon, on verra quand même un petit peu...
Donc vous voyez, après ça viendra positionner comme ceci. Ouais, je sais, on voit pas tous les papiers, mais sinon il est magnifique. Mais celui-là, on va j'en ai gardé. Pour ça, en fait, j'ai coupé. Il y a 3 feuilles de chaque dessin et il y a un dessin qui va devant. Parce que je les mets trop et j'ai dit, je veux vraiment en mettre un devant. Donc, hop. Donc, il est où notre papier? C'est celui-là que j'ai coupé? Oui, c'est celui-là que j'ai coupé. Je sais même plus. Vous voyez, je perds la boussole. Hein. Ouais, en plus, ça tombe bien, il y a des boussoles dans le papier. Alors, on va coller pour le devant et on va coller pour le derrière. Comme ça, on aura tout collé. Et après, on va faire l'assemblage, mettre les petits bonhommes, le joyeux anniversaire. Peut-être que je mettrai un petit truc devant, je sais pas, je vais voir. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai gardé un papier pour ce fond, pour le devant. Ça rappellera les papiers qui sont à l'intérieur, mais je trouvais tellement beau. Donc là, je voulais mettre mon petit explorateur. Vous voyez, comme ça. Je vous montrerai dans l'autre sens. Après, je fais attention de ne pas mettre trop de colle, le papier est fin. Alors du coup, bon, je sais qu'on verra pas les traces de colle, hein, mais c'est... J'ai pas envie que ça déborde trop. Hop là. Donc maintenant, on va coller à l'intérieur. Donc vous voyez, ça va être l'extérieur. Alors moi, je mets pas de papier ici. Hop, on va trouver... Je l'ai mis mon papier là. Donc derrière, on va mettre ça. Alors vous voyez, j'ai déjà fait, hein. C'est ce que je vous disais. Ça peut être plus pratique. Vous pouvez faire l'assemblage avant et après, une fois que vous avez fait vos assemblages, hop, vous avez juste à... Quand vous faites du double matin. Après, si vous en faites pas, ça va plus vite. Hein. Vous voyez, la première 4, on n'en a pas faite. Parce qu'en fait, j'ai plus de rouge qui brille. Et j'étais voir dans mon action, comme certains m'ont dit, au rayon enfant, pour avoir des papiers qui brillent et tout, mais j'en trouve pas dans les miens. Franchement, si vous en avez, vous avez de la chance. Hein. Moi, j'en ai pas du tout et j'en trouve plus. Puis avant, j'allais chez Teddy, ils en faisaient, hein. Mais j'ai pas de Teddy là où je vis. Donc, je vais en profiter vendredi, comme je retourne en Bretagne, et je vais aller voir dans mon ancien Teddy, hein, voir s'ils ont reçu du papier à paillettes. Puis je ferai peut-être un petit stock. Parce que j'en ai plus du tout. Bah, j'ai plus de doré. Bah non, en fait, j'ai tout épuisé pour les stocks de Noël. Donc, hop. Donc ça, c'est l'arrière, ça, c'est le devant. Ça, c'est l'intérieur. Vous voyez? Maintenant, on va coller nos papiers. Donc, pour coller, on va prendre... Alors, je vous ai dit, côté droit, côté gauche. Donc, petit repère, et petite bande. On va mettre de la colle ici, sur la petite bandelette. Et sur cette petite bandelette. Donc, vous allez pouvoir mettre à plat. Ça, c'est pas un problème.
Vous mettez bien à plat, vous mettez votre colle. Hop, et on peut mettre de la colle là. Ça va vous donner ça. Alors, vous allez partir, vous pouvez mettre à plat. Celle-là, elle va venir. Vous voyez votre trait de pli, voilà, vous le centrez. Vous mettez votre papier comme ça. Vous voyez, moi j'ai mon papier comme ça. Hop, et je vais le rabattre dessus. Là, je vais le mettre à plat en dessous. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il est bien à plat. Hop, et je le mets à plat. Donc, je suis bien sur le trait de pli, hein, le trait de pli qu'on a ici à 12. Et je me mets à plat. Donc, vous voyez, on voit mon petit avion. Normalement, j'avais calculé pour qu'on voit un petit avion. Et ça, vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc, on va se mettre à plat. On va mettre de la colle là et là. Donc, vous voyez, on va se remettre à plat comme ça. Vous allez venir le centrer par rapport à l'autre, hein, vous aussi. Vous voyez, je suis bien sur le trait de pli. Ça me fait une butée. Ah! Ça me fait une butée. Et là, je viens replier dessus, sur lui-même. Hop là, voilà. Là, je viens me mettre à plat. J'appuie bien. Et je viens le mettre à plat. Bon, si vous entendez râler, c'est mon chien. Oui, il faut bien qu'elle s'exprime. Hein. Donc, je vous rassure, il y a quelqu'un qui a fait sa liste au Père Noël. Comme d'habitude, comme tous les ans, un os et un quick. C'est pas compliqué. Donc, hop. Là, on va... Bah alors, pourquoi ça colle pas? Ah, c'est pas sec. Hop, vous voyez, après vous pouvez mettre à plat. Donc ça va coller, hein, mais moi c'est pas encore tout à fait sec. Bah c'est même pas sec du tout ça. Ah, bah alors. Donc une fois que vous êtes comme ça, moi c'est ce que je fais tout le temps. J'appuie. En fait c'est surtout comme ça permet que ça sèche. Là ça va pas sécher mais ça va adhérer. Ah, décidément aujourd'hui ça a du mal. Hein. Bon ça va prendre, hein, vous inquiétez pas. En attendant que ça sèche, on va coller mon petit bonhomme. Donc, vous voyez, oh, je vais pas mettre celui-là là. Ben non, on va voir, ça va cacher nos... Si je mets celui-là là. Ah, ça aurait été pas mal là peut-être. Si je l'aurais mis comme ça aurait été pas mal je trouve. Oh oui mais non, là ça va pas du tout là. Pourquoi ça veut pas coller aujourd'hui? Alors l'autre a très bien collé du premier coup. Ah j'étais contente. Hein. Mais celui-là, pas du tout. En plus il colle à mon papier. Oh là 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 là. Bah alors.
Et qu'est-ce qui se passe? Comme ça. J'ai dit moi. C'est comme ça que tu vas. On va pas s'énerver, mais presque. Hein. Donc, hop, hop. Voilà. Ah voilà! Enfin, tu vas prendre le nœud. Bon, désolé, je m'énerve. Donc, je sais pas si je vais mettre celui-là. Si je le mets là, ça peut être pas mal aussi. Hein, je sais pas. Ouais. Et puis, au niveau de l'horloge, il est où mon joyeux anniversaire? Moi, j'aime bien mettre des travers. Ça ferait comme ça. Oh, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Bon, on va partir là-dessus. Donc, si ça prend, hein, parce que franchement, j'ai un allure là, j'ai pas l'impression que ça va coller. Donc là, par contre, je vais pas le mettre en 3D, hein, c'est un peu trop fin. Je vous avoue, hein, ce qui m'a pris plus de temps, c'est de découper les petits bonnets, les petits personnages. Hein. J'aurais peut-être rajouté un sentiment là, juste pour toi, ou un truc comme ça. Ça aurait été pas mal, je pense. Bon, je vais un petit peu couper l'arrière-train du scooter, mais bon, il manque un tout petit morceau. Voilà. Ah bah enfin! Vous voyez? On s'énerve un peu, mais ça prend. Hein. Alors, ma petite tube de colle, il est où? Bonne question. Ah, il est là. Je reviens, attendez, bougez pas. Hop là. Alors. Mon joyeux anniversaire. Mais en fait, l'autre, j'ai pas eu de soucis comme ça. Je l'ai placé. Et franchement, ça a collé tout de suite. J'étais contente. J'ai fait, ah, chouette. Des fois, je vous avoue, hein, avant de vous proposer un truc, je fais 3-4 essais parce que c'est bizarre, ça colle pas, ça tient pas, ça fonctionne pas. Ça me plaît pas. Parce qu'il faut que ça me plaise hein, aussi. Hein. Je me dis, si ça me plaît pas, ça va pas vous plaire. Alors, du coup, puis je trouve que c'est important que ça me plaise aussi, hein, avant tout.
En plus, j'ai même pas encore commencé mes colis pour Noël. Oh là là. Bah ouais, faut que je les fasse. Hein. Bah, je sais, il faut que je les emballe surtout. J'ai tout préparé, hein. Bon, presque tout. Mais il faut que je les emballe. Ah, le plus long, c'est de coller les petites choses. Hein. Hop là. Donc voilà, hop. Alors si je rajoute un petit sentiment, vous verrez sur la photo. Mais voilà, ah, j'aime beaucoup le devant. Hop, et vous voyez quand on ouvre, ça fait ça. C'est plutôt classe, moi j'aime bien. Bon, pourquoi il ne veut pas coller mon petit appareil photo? Donc voilà, et vous voyez, on a du relief. Alors c'est un petit pop-up simple, hein, vous voyez, avec le petit bleu qui est là. Je trouve que, vous voyez, quand on regarde comme ça. Donc elle se met bien à plat hein, pour l'envoi, ne vous inquiétez pas. Donc je sais, c'est un style qui change, même moi, c'est vraiment la première fois que je fais un style comme ça. Mais bon voilà, on a aussi besoin de changer de style de temps en temps. Et puis pour une carte d'anniversaire, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bon sur ce, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis en attendant, bah, scrapez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Voilà, on est mercredi, donc profitez. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à ce week-end, dans tous les cas. Peut-être samedi, je sais pas encore, on verra. Allez, en attendant, je vous fais plein de bisous. Et ciao, ciao, bye bye.